Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ayyuhal mu'minun. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Donc, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va parler de quelque chose qui est très important dans l'islam. Il y a bien évidemment la croyance. Il y a bien évidemment la croyance qui est très importante dans l'islam et avoir une croyance saine de ce qui est vrai, subhanallah, azim, subhanallah, hamdi. Il y a aussi les adorations. Il y a aussi les adorations qui sont très importantes et les faire comme, comme a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Et il y a aussi une chose que l'islam souligne et qui est très importante, c'est le bon comportement, c'est le bon caractère. C'est une chose il y a des qualités euh, auxquelles l'islam appelle et qui sont aimées chez Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il convient donc de développer en soi. Et il y a aussi des caractéristiques mauvaises qu'il convient, euh, dont il convient de se purifier et qu'il convient de lutter contre et, euh, et dont il convient de se purifier. Subhanallah al-Azim, subhanallah al-Hamdi. Alors, il est, il a par exemple été dit, subhanallah al-Hamdi, que les gens les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection et les plus aimés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont parmi les musulmans, ce sont ceux qui ont les meilleurs caractères, ce sont ceux qui ont les meilleurs caractères, subhanallah azim, subhanallah hamdi, les meilleurs comportements. Et aussi, subhanallah azim, subhanallah hamdi, il a été dit que ce qui pèse les choses qui font le plus entrer les gens au paradis, c'est taqwallah, la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le bon comportement et le bon caractère. Subhanallah, subhanallah, hamdi. Il a aussi été dit plusieurs choses, même innama ba'ithtu li utammimu makarim al-akhlaq ou husn al-akhlaq, subhanallah, subhanallah, hamdi. Je n'ai été envoyé que pour parachever les bons caractères, les bons comportements, les nobles comportements. Subhanallah al-Azim, subhanallah al-Hamdi. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut faire attention. C'est une chose sur laquelle il faut faire attention. Subhanallah al-Azim, subhanallah al-Hamdi. Et il y a toute cette, euh, toutes ces, euh, toutes ces, euh, tous ces coachings en développement personnel, etc. Là, il y a ce développement personnel, le fait de justement développer ses vertus et ses bonnes qualités, et le fait d'essayer de se purifier des mauvaises caractéristiques jusqu'à ce qu'elles soient absentes en nous. Et ça, ce sont des petites victoires, Inch'Allah. Et donc, peut-être que je vais donner dans cette vidéo des petits conseils, Inch'Allah, que j'ai lus euh, pour justement arriver à développer, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, ces qualités des qualités que je vais énoncer et s'écarter et se purifier de mauvaises caractéristiques, qu'Allah nous en éloigne et nous purifie. Allahumma amin. Alors, quelle bonne qualité, quelle bonne caractéristique. Donc, il convient de s'interroger si on sait que le bon comportement, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose de très valeureux. Il faudrait savoir c'est quoi les bons comportements. Alors, les bons comportements, je vais en citer quelques-uns que nous a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a enseigné al Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. On peut commencer, subhanallah, hamdi, par exemple, al-jamal. Al-jamal. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbul jamal, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah subhanahu wa ta'ala est beau et il aime la beauté. Il aime la beauté. C'est une qualité, Inch'Allah, qui convient, Inch'Allah, de développer. Subhanallah, subhanallah. Aussi, par exemple, Ar-Rahma. Par exemple, Ar-Rahma. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama'. Faites miséricorde, soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre. Celui qui est au ciel sera miséricordieux envers vous. Subhanallah, subhanallah. Aussi, à quoi on peut penser? Donc, la beauté, la miséricorde. On peut aussi penser donc, dans les qualités qu'il convient de développer en nous. Subhanallah, subhanallah, euh, par exemple, euh, la
la justice. Par exemple, la justice. La justice, dire la vérité, être juste. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à donner de vrais témoignages, de justes témoignages, quand bien même ce serait contre nous, ou contre nos parents, ou contre des proches dans une affaire. Non, il faut être honnête, il faut dire la vérité concernant des, des, des affaires. Si quelqu'un a volé parmi tes proches, t'as pas à le défendre dans, dans une affaire de justice et dans, de le défendre en cachant sa faute alors que tu sais que c'est lui et qu'on demande ton témoignage. C'est parmi les grands péchés que de donner des faux témoignages. Subhanallah al-Azim, subhanallah al-Hamdi. Aussi, subhanallah al-Azim, subhanallah al-Hamdi, voilà, être juste. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Dans le jugement des gens, Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens équitables. Par exemple, dans le jugement des gens du livre, distinguer entre les gens du livre. Ils ne sont pas les mêmes, subhanallah, subhanallah, hamdi. Tous les chrétiens ne sont pas les mêmes, subhanallah, subhanallah, hamdi. Il y a ceux qui vont porter foi en le message de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Voilà, donc être juste. Donc on a dit la beauté, on a dit la miséricorde, on a dit la justice et la vérité, être véridique, là, ou ça on va le dire maintenant, quatrième point, avoir un propos véridique, avoir un propos véridique, éloigner sa langue de tout mensonge, éloigner sa langue de tout mensonge, non, dire la vérité. Et ça dans le hadith, on a إن البر إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. La véracité mène à la bienfaisance et la bienfaisance mène au paradis. أو الحديث أو قريب من ذلك. وإن et l'homme ne cesse d'être véridique et de faire des efforts pour être véridique jusqu'à ce qu'il soit écrit chez Allah subhanahu wa ta'ala siddiqa, un véridique. Et l'inverse, le mensonge mène, mène à la turpitude, mène à la transgression, mène au mauvais caractère, mène au mauvais comportement. Et cela mène à l'enfer, au feu. Et l'homme ne cesse de mentir et même faire des efforts dans le mensonge. C'est vraiment absurde. C'est jusqu'à ce qu'il soit écrit chez Allah comme menteur. Donc voilà, donc là, ce sont des qualités. Donc on a évoqué la beauté, la miséricorde, la justice, le propos véridique, disons quoi encore, le fait de tenir sa parole, le fait de tenir sa parole. Enfin, un des signes de l'nifaq, c'est le fait de donner une promesse et de ne pas la tenir. Allah subhanahu wa ta'ala parle de al-mufuna bi'ahdihim idha wal-mufuna bi'ahdihim idha ahadu, ceux qui tiennent leurs promesses quand ils promettent. Subhanallah, ça c'est très important. Il faut faire des efforts dans ça aussi. Quoi encore dans le bon comportement? Dans le bon comportement, il y a aussi subhanallah, al-rifq. Il y a aussi al-rifq. Al-rifq, c'est la sympathie, c'est la douceur. Inna Allah rafiqun yuhibbu al-rifqa fi kulli shay'. Dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala rafiq, et il aime la douceur dans toute chose. Ça, voilà, et il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la violence, pour la unf. Et ça ne signifie pas, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas être dur à certains moments et, et, et fort. Ça, c'est une autre qualité encore. Être fort. Être fort. Ça aussi, c'est très important. Être fort, c'est une qualité qui convient, Inch'Allah, de développer en nous la force. La force. Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwa. Oh Yahya, prends le livre avec force. La ilaha illallah, être fort. Subhanallah. Dans quoi encore il faut
il faut développer nos qualités aussi dans, par exemple, dans quoi? Dans le hilm, dans le hilm, dans le hilm, dans la, dans l'endurance, subhanallah azim, subhanallah hamdi, dans la persévérance, subhanallah azim, subhanallah hamdi, dans la, euh, dans la douceur aussi, dans la gentillesse, subhanallah azim, subhanallah hamdi. Al-hilm, faire les choses aussi avec ta'udda, dans le sens prendre le temps nécessaire pour faire les choses correctement, prendre le, prendre le temps nécessaire pour faire les choses correctement, pas être, pas être, pas être trop empressé, sauf pour les affaires de l'akhira, sauf dans des œuvres de l'akhira, là où il faut être, là où il faut concourir, comme, comme disait Moussa alayhi salam, وعجلت إليك ربي لترضى. Subhanallah azim. Je me suis empressé vers toi, mon Seigneur, pour que tu sois satisfait. Subhanallah azim, subhanallah. Quoi encore dans les qualités sabr, la patience, l'endurance. Ça, c'est très important. La patience, l'endurance dans les bonnes actions. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah subhanahu wa ta'ala dit والعصر إن الإنسان لفي خسر. L'homme est en perdition, l'être humain est en perdition, sauf ceux إلا الذين, sauf ceux qui آمنوا إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. L'être humain est en perdition, est dans la perte, sauf ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres et qui se sont enjoints mutuellement la vérité et qui se sont mutuellement enjoints l'endurance, la patience. Subhanallah azim, subhanallah hamdi. C'est ça, subhanallah azim, subhanallah hamdi. Quoi encore comme qualité qu'il convient de développer? Al-haya, 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 shu'batun min al-iman. Les communautés, elles se sont distinguées par des qualités. Et la qualité de cette umma, c'est la pudeur. Al-haya, la pudeur, être pudique envers Allah subhanahu wa ta'ala, être pudique envers Allah subhanahu wa ta'ala, être pudique même envers les gens subhanahu wa ta'ala. On se, voilà, voilà. L'œil des gens, il est important quand même. Et le regard des gens, il est important quand même. Il est important quand même. Il y en a qui, c'est pas pour qu'il soit. L'œil des gens, il est important, mais l'œil d'Allah, il est plus important. D'accord? Il faut pas être comme ceux que. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. Des gens qui se cachent des gens et qui ne se cachent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs ignominies, dans leurs choses maléfiques, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est plus grand, qui les a créés. Il faut être intelligent. L'intelligence aussi, disons aussi cette qualité, al-hikmah. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Aussi la sagesse, l'intelligence, le savoir, l'ilm. Bien sûr, l'ilm. Ça, ce sont des qualités qu'il faut avoir. Quoi encore? Être aussi tolérant ou gentil dans le commerce. Être gentil dans le commerce. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى أو قريب من ذلك أو إذا سلف. Bon, pour la dernière partie, je ne me rappelle pas exactement, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde dans le hadith à un homme qui est, qui est gentil, samhan, samhan, quand il vend, quand il achète. D'accord? Samhan, il est tolérant, ça va, ça va. Être large. Al-karam, la générosité. La générosité. Attention, ça signifie pas qu'il faut. Et ça, on va le dire après, Inch'Allah, sur le fait de ne pas être excessif. Al-karam. Inna Allah karimun yuhibbul karam. Inna Allah karimun yuhibbul karam. Allah est karim. Il est généreux, il est noble. Allah subhanahu wa ta'ala. Il est généreux, noble, karim, yuhibbul karam. Il aime la générosité, la noblesse. Subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi. Ah, j'ai dit des choses, Inch'Allah. Donc,
je répète, des choses à développer, la pudeur, le savoir, la sagesse ou l'intelligence, le, le fait de ne pas être, de ne pas être, de ne pas être, de ne pas être, pas dépensier, mais euh, gaspilleur, de ne pas gaspiller, le fait de ne pas agresser, mais le fait d'être juste, le fait d'être juste, le fait d'être véridique, le fait de tenir sa parole, le fait de, de, d'être beau, on a dit, le fait de se embellir, Inch'Allah, le fait d'être miséricordieux, le fait d'être patient, d'être endurant, le fait de quoi encore? Le fait d'être gentil, mais aussi le fait d'être fort, notamment face aux ennemis, le fait d'être voilà, endurant, notamment dans في البأساء والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس, ceux qui sont endurants, patients, في البأساء dans la pauvreté, dans la maladie et aussi dans le combat, dans la lutte. Le fait d'être courageux, c'est aussi une qualité. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim rahimahullah, disait que les 4 piliers du bon comportement sont al parmi eux, il y a al-shaja', il y a le courage, il y a al-sabr, si je me rappelle bien, et il y a al... je me rappelle pas exactement, mais bon, il y avait le courage dedans. Bref, s'embellir de ces bonnes choses. Et ça c'est très important, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, de faire des efforts pour être ainsi. Ah, aussi, j'allais oublier, hayyinun layyin, al-mu'minu hayyinun layyin. Hayyinun layyin, il est, le croyant, subhanahu wa ta'ala, il est facile. Facile. Hayyin, facile. C'est facile, rend pas difficile. Yassiru wa la tu'assiru. Rendez facile, ne rendez pas difficile. Hayyin, layyin, doux aussi, il est très doux. Surtout avec les gens qui sont proches de lui. Proches de lui. Non, ça c'est voilà. Hayyin, layyin. Subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il y a aussi un beau hadith où il dit sur le qalb, sur celui qui a le cœur taqiyun, sur le cœur taqiyun, naqiyun, laysa fihi ithmun, wala hasad, wala ghillun, subhanallah, ou la, la hasad, wala, wala, wala ithmun. Et je pense, wallah, il faut revérifier, wala ghillun, si je ne me trompe pas, ou voilà, un cœur pur des péchés, un cœur pur de la jalousie, etc., etc. Donc ça c'est très important, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, de développer ces qualités-là. Ah, ça fait 18 minutes. Subhanallah. Bref, alors, subhanallah, développer ces qualités-là. Et aussi, subhanallah, euh, subhanallah, aussi, alors, il faut pas être excessif, il faut pas être excessif. Et parfois, il faut pas prétendre ces qualités-là dans des situations ou dans des comportements qui ne sont pas ceux-là. Par exemple, quelqu'un qui va faire n'importe quoi ou quelqu'un qui va dépenser trop, en fait, qui va dépenser trop, il va dire c'est de la générosité. Non, c'est والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا لم يقتروا ولم يسرفوا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ils ne font ni trop ni trop peu. Et il y a entre eux un, un bon don, quoi. Pareil pour le courage. Le courage, c'est pas de... Bon, c'est... Ou dans, par exemple dans la...
dans le fait d'être pudique, dans le fait d'être el-aif, voilà, c'était el-aif, si je me rappelle bien chez Ibn al-Qayyim. Le fait d'être pudique et riche en même temps, le fait d'être pudique et riche en même temps, il y en a, voilà, bon, ils peuvent perdre des opportunités et dire, voilà, moi je suis posé, je suis, voilà. Attention, ils perdent des opportunités, voilà, billah. Bref, il faut pas avoir certains comportements et prétendre que c'est ces qualités-là, subhanallah, alors que ça ne l'est pas. Voilà, dans l'excès, d'accord? Subhanallah. Alors, quelles sont par contre les qualités ou les caractéristiques qu'il ne faut pas avoir, subhanallah, il y en a certaines aussi qui ont été évoquées, comme par exemple, يعني من أشر الناس من يكرمون اتقاء شرهم. Ah, aussi dans les qualités, le fait de, de garder sa rage, le fait de garder sa rage. Tu peux exposer, tu peux exploser ou tu peux exposer ta, ta rage et ta colère, mais tu la préserves, d'accord, dans un moment, voilà. Par exemple, là, tu gardes ta rage, tu gardes bien ton, tu gardes, ça c'est très bien aussi. C'est très bien. Al-Qadimin al-Ghayb. Al-Qadimin al-Ghayb. Wal-Afin an-Nas. Ce qui part. Wallahu yuhibbul muhsinin. Subhanallah. D'accord. Euh, donc, sur les mauvaises caractéristiques, il y a parmi les plus mauvais, ce sont ceux à qui on fait honneur, à qui on fait honneur, et terra et sharrihim, parce qu'on a peur pour se préserver de leur mal. Subhanallah, vous connaissez ça? Subhanallah, subhanallah. Des gens, on va dire, A'udhu billah, na'udhu billah, nakun kadhalik, des gens qui, subhanallah, subhanallah, à qui, à qui il est fait honneur, à qui il est fait honneur, pourquoi? Parce qu'on a peur de leur mal. C'est quelque chose, ça, subhanallah, subhanallah. C'est quelque chose. On a peur de leur mal, du coup, on leur fait honneur comme ça. Ça peut être les plus mauvais. Euh, ou on leur fait honneur pour se préserver de leur mal. Bon, bref. Subhanallah, subhanallah. Aussi, parmi les mauvaises caractéristiques qu'il convient de ne pas avoir, il y a, il y a quoi? Il y a, alors, il y a quoi encore comme caractéristique? Al-Kadib. Il disait dans le hadith, ce qui était le plus détesté chez le prophète alayhi salatu wassalam, dans le comportement, c'était le mensonge. Quand tu mens, quand la personne ment, en fait, elle trahit la confiance. Elle trahit la confiance. Tout ce qu'on pouvait bâtir de bien, la personne le trahit avec le mensonge. C'est-à-dire, c'est pas beau. Aussi, bon, bien évidemment, tout le contraire de ce qu'on a dit, c'est-à-dire être bête, être ignorant. Oh, l'ignorance, c'est pas beau. L'ignorance, c'est-à-dire l'ignorance, alors l'orgueil, oh là là, l'orgueil, de, le fait de mépriser les gens pour rien. Le fait de mépriser les gens pour rien, dit, et aussi le fait de rejeter la vérité, être orgueilleux, rejeter la vérité, par orgueil, l'orgueil, l'injustice, c'est mauvais, c'est moche, l'injustice, le propos mensonger, le propos injuste. Alors, encore pire si c'est sur la religion d'Allah, encore pire si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Celui qui ment sur moi, le prophète alayhi salam, de dire ce qui s'approche de cela, celui qui ment sur moi en, en toute conscience et pas en toute conscience, mais en muta'ammidan, il fait exprès de mentir sur moi, dans le sens, voilà, il,
il veut mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je parle pas les gens qui sont en danger, etc. متعمدا euh, qu'il prépare sa place en enfer. Tu mens sur qui? Déjà, déjà, mentir sur des petites choses, c'est pas beau. Mentir sur des gens, c'est très moche. Que dire mentir sur leur nom. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Le mensonge, le fait de ne pas être miséricordieux. Allah la yarham. Man la yarham. La yaghfir liman la yaghfir. Il ne pardonne pas à celui qui ne pardonne pas. Le fait de ne pas pardonner. Tu peux pardonner, c'est bien de pardonner, surtout des petites choses, etc. etc. Tu pardonnes, c'est bon, alhamdoulilah. Bien évidemment, ça ne veut pas dire enfin, parce que bon, c'est pas c'est pas un appel à laisser son comment dire à le fait de ne pas défendre ce qui est juste et le droit quoi. Non, tu défends le juste etc. Mais parfois surtout comme Allah subhanahu wa ta'ala dit en fait surtout si la personne s'excuse en fait comme Allah subhanahu wa ta'ala dit خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو, accepte l'excuse. Si quelqu'un vient s'excuser à toi, alhamdoulilah, خذ العفو, prends le bras. وأمر بالعرف, et ordonne ce qui est convenable chez Allah subhanahu wa ta'ala. وأعرض عن الجاهلين, et détourne-toi des ignorants. L'ignorance, le fait de la méchanceté, l'injustice, le mensonge, le fait de ne pas tenir sa parole, le fait d'être un traître, le fait d'être avare, le fait d'être avare, le fait de boucher du sentier divin. Quoi encore dans les hadiths? L'orgueil, hasad, la jalousie. La jalousie, c'est grave parce que ça peut brûler les bonnes œuvres comme le, comme le feu brûle le bois. Wallahu a'lam. J'avais lu le hadith, j'ai pas vérifié, mais plus globalement, le mauvais comportement, c'est pas bon. Subhanallah. Euh, Quoi encore? Le... Aussi, le fait de couper les relations avec des gens avec qui il convient d'avoir des relations. Le fait de, bon, bien évidemment, toutes les mauvaises œuvres, le vol, etc., etc. Voilà, donc il convient, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, de, de développer ces vertus-là qu'on a évoquées et les vertus qu'on a évoquées et de s'éloigner des péchés qu'on a et des mauvaises caractéristiques qu'on a évoquées aussi. Donc, de développer les vertus qu'on a ou les qualités qu'on a évoquées dans un premier temps et de s'éloigner des, des péchés, des mauvaises caractéristiques qu'on a évoquées dans un second temps. Alors, comment y arriver? Avec le mujahada, avec l'effort. C'est un développement, c'est un effort. Il faut faire l'effort pour y arriver, Inch'Allah. Voilà, peu à peu. Enfin, faire des efforts, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et voilà, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cela. Inch'Allah, faire des efforts, faire des efforts, faire des efforts. Si on a des défauts, tu peux, voilà, par exemple, quelqu'un se dit, je m'énerve trop rapidement pour des choses qui sont pas très importantes ou je m'énerve trop rapidement bon, sur la colère, c'est un peu différent, mais par exemple, je sais pas, je suis vulgaire, quelqu'un dit, je dis trop de vulgarité, ou une personne ment. Eh bien, regardez dans le hadith, surtout sur le mot mensonge, وَيَتَحَرَّى الصِّدْقِ, et qui fait des efforts pour être véridique. Une petite chose, par exemple. Par exemple, tu donnes 2,49 €. Tu donnes 2,49 €, tu dis, voilà, t'es précis. Tiens, 2,49 €. Au lieu d'arrondir, bon, même si je pense pas que ce soit bon, il y a des choses où c'est pas trop du. Bon, Allah a'lam, mais c'est-à-dire, essaie de faire des efforts pour être véridique, même dans les petites choses. Même dans les petites choses.
Et voilà, et tu fais des efforts jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'écrive comme Inch'Allah Siddiq. Et surtout pour les grandes choses en réalité. C'est pour les grandes choses en réalité. Bref. Subhanallah, subhanallah. Mais voilà, ok. Et aussi la vulgarité, par exemple, une personne est vulgaire, non, elle va faire attention à ce qu'elle va dire. Une personne ne tient pas ses paroles, elle va faire attention à tenir sa parole. Une personne, euh, une personne est injuste, elle va faire attention à tenir son, son mal envers autrui. La darara wa la dirara. Bon, bref. Subhanallah, subhanallah. La darara wa la dirara dans le hadith. Allahu Akbar. Non, c'est vraiment les bons comportements, c'est vraiment on peut comprendre subhanallah, subhanallah. Même en fait, les bons comportements, c'est agréable pour la personne qui va avec qui tu vas te comporter ainsi, mais c'est même bon pour toi. C'est même bon pour toi subhanallah, subhanallah. Elle, voilà. Donc voilà pour le bon comportement.